À chaque fois que j'entre dans un restaurant, la moitié du personnel qui est en cuisine n'est certainement pas français et il est venu chercher du travail que nous ne faisons plus. Si je puis me permettre, Monsieur Calvi, vous n'allez au restaurant qu'à Paris parce que je vous invite à aller au restaurant dans d'autres villes de France et vous y verrez que les Français font tout à fait ce travail. Il ne faut pas mépriser les Français, vous savez, en faisant croire que ce seraient des fainéants indignes des tâches qu'on devrait donner qu'à des immigrés. C'est pas vrai. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait pas de restaurant français avant qu'il y ait une immigration incontrôlée et massive. Et dans le bâtiment, vous n'avez pas l'impression que la présence des Français est assez faible? Donc on a construit la France depuis 10 siècles uniquement avec les immigrés. Avant, on ne savait pas faire le bâtiment. Notre-Dame de Paris, c'est des Marocains et des Algériens qui l'ont construit. Je réponds directement. Je ne vais pas polémiquer ni être idéologue. Non. Je vais juste vous dire que moi, je viens de Seine-Saint-Denis. Ouais, ça changera. Ça changera de vous. Je viens de Seine-Saint-Denis et quand j'étais petite, j'étais pas de droite, j'étais pas de gauche. Je savais pas ce que ça voulait dire la droite et la gauche. Mais je savais qu'à 15 ans, parce que j'étais une jeune femme, je pouvais pas sortir de chez moi sans avoir peur. Que parfois j'étais obligée de changer de tenue quand j'arrivais là où j'allais et parce que je savais que je pouvais me faire agresser. S'il vous plaît. Je me suis fait voler mon téléphone plus de 15 fois. Dans le RERB, dans le tramway, dans le RERE. Et quand je rentrais chez moi, j'avais les larmes aux yeux. Et j'avais honte de dire à mes parents qu'ils devaient me racheter un téléphone parce que je pensais que c'était de ma faute si je m'étais fait agresser. Vous vous rendez compte, on fait vivre toute une jeunesse dans ça, toute une jeunesse. Et c'est pas de l'idéologie de vous dire ça. On est des millions à l'avoir vécu. Je pense que beaucoup de gens qui m'écoutent là ce soir, qui sont pas forcément des gens de droite, encore moins d'extrême droite, se disent que ça n'est pas possible de vivre comme ça dans un pays comme la France. Donc, est-ce que Bruno Retailleau est islamophobe selon vous ? Alors, je vais vous retourner la question si je puis me permettre, et ça y répond. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est donc islamophobe lorsqu'il propose, francophobe, lorsqu'il propose 1 minute de silence pour Aboubacar, mais pas pour Lola? Si pour vous, sélectionner les morts selon leur origine, c'est donc être raciste, alors je vous rappelle que nous avons sur notre sol un parti, la France Insoumise, qui propose d'honorer les mémoires quand il s'agit de personnes qui sont nées à l'étranger et qui sont de confession musulmane, mais qui accusent tous les autres de tous les maux et de récupération, ce fameux mot qu'on a beaucoup entendu chez vous, mais étonnamment pas cette semaine, de récupération quand il s'agit d'enfants français morts sous les coups de gens qui n'auraient rien à faire chez eux.